Voilà, l'un des thèmes les essentiels du Daf Chaf de Masechet Sota, c'est un Daf très célèbre, c'est l'étude de la Torah pour les femmes. Marqué Kol HaMelamed et Bito Torah, comme ça c'est la halacha, Ki'ilu Melameda Tiflut, c'est-à-dire enseigner à sa fille la Torah, c'est lui enseigner quelque chose qui n'est pas suffisamment savoureux, qui n'est pas suffisamment... La Mishnah. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous dérange? Oui, comme ça c'est la halacha. La halacha, je vais directement à la halacha. La halacha, elle est comme Rabbi Eliezer, comme la melamed et bito Torah, qui nous melameda tiflut. Alors, d'abord, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que les femmes sont plus bêtes. Bien souvent, je trouve que bon, les femmes sont bien souvent sont disciplinées, attentives. Tout celui qui a un petit peu d'expérience, un petit peu d'expérience des shiurim à droite et à gauche, alors il se rend compte qu'elles écoutent très bien, elles comprennent parfaitement bien, elles saisissent les petites nuances que bien des hommes ne saisissent pas. Mais le Yesod, il est qu'on parle ici de la halacha. La halacha nécessite une forme d'intelligence qu'Akadosh Baruch Hu a donnée aux hommes qui eux sont mitzuvim belimud haTorah. Ça veut dire que comme toute personne avec un peu d'expérience, il se rend compte que dans la vie, il y a différentes formes d'intelligence. Si on dit à quelqu'un, il est intelligent ou il est bête, lui? Il y a différentes formes d'intelligence. Il y en a qui sont très intelligents pour se souvenir de certaines données par cœur. Il y en a, mais ils ne comprennent pas grand-chose dans la profondeur. Il y en a qui sont intelligents pour comprendre les choses dans leur profondeur. Moins scolaire. Je dis qu'il y a une intelligence émotionnelle. Lorsque des fois vous rencontrez quelqu'un, il peut être un très grand... mais il ne sait rien du tout de ce qu'il faut dire quand il faut le dire. Une intelligence émotionnelle, c'est savoir sentir l'autre, savoir dire ce qu'il faut dire quand il faut le dire, savoir juger la situation. La vie, ce n'est pas des maths, ni de la philo. Alors, il y a différentes formes d'intelligence. Et l'intelligence nécessaire pour le limud haTorah, au développement de la halacha, ça, Hachem l'a donné aux hommes. Les femmes ne sont pas moins intelligentes. Elles sont aussi joueuses de football et tenniswomen. C'est différentes formes d'intelligence. Ça ferait une Keila meilleure que la vôtre aussi, je suis sûr. Mais c'est différentes formes d'intelligence. Il y en a qui sont intelligentes elles captent beaucoup mieux les gens, les femmes. Beaucoup mieux les gens. Non, vous avez l'expérience, M. Cohen. Les femmes, elles saisissent mieux les personnes. Moi, j'ai l'expérience. Des fois, je ne saisis pas quelqu'un jusqu'au bout, mais bien avant que je le saisisse, mon épouse, elle l'a déjà saisi. Et des fois, elle les saisit. Elle saisit beaucoup mieux les gens. Elles ont une forme d'intelligence que nous, on n'a pas. Il n'y a pas de problème. Même chez les Arabes, chez les femmes, il faut passer les dates. Mais chez nous, elles sont plus intelligentes. Il y a marqué que Akadosh Baruch Hu dit que l'Aïcha, Bina Yetera. Bina Yetera. Alors c'est pour ça que je vous dis, je parle depuis 5 minutes, que Bina Yetera, ça veut dire qu'elles ont une intelligence que nous n'avons pas. Mais Hachem, il a distribué les intelligences en fonction des rôles. Elles sont Metsuvot Belimud haTorah, non. Alors il n'aura pas donné le Limud haTorah, c'est pas des maths. En maths, elles sont meilleures que nous. Ok. Elles sont meilleures que nous en maths. Mais Limud haTorah, c'est pas des maths. Limud haTorah, c'est un développement, un approfondissement, un pile-poule. Ça, c'est une intelligence que Kadosh Baruch Hu donne. Et ça, il a donné aux hommes et pas aux femmes. Elles ont une intelligence que nous n'avons pas, mais nous avons une intelligence qu'elles n'ont pas. Il faut pas. Ça fait partie des répartitions. Kadosh Baruch Hu leur a confié un autre rôle qui leur permet de mieux saisir les enfants. Est-ce que vous saisissez vos enfants aussi bien que votre femme, elle les saisit? Non. Moi, je dis sans humilité aucune. Mais vadaï que non. Je ne sais pas ce qu'il faut faire quand il faut le faire, ce qu'il faut leur dire, ce qu'il faut refuser, ce qu'il faut accepter. Je ne sais pas. Aval, les femmes, elles savent. Elles savent saisir les gens. Elles savent gérer. Mais je ne sais pas. Aval, il y a deux choses que je sais qu'elles ne savent pas aussi. C'est comme ça. Donc ça, c'est le Limud haTorah. Maintenant, il y a des femmes d'exception. Il y a marqué dans l'Akdama du Chavot Yair, Rabbi Yair Bachrach, il y a plus de 300 ans. Il raconte que sa grand-mère, elle était à Ilouï Atsum en Limud haTorah. Dans son introduction, c'est faire Chavot Yair. Il a un livre qui s'appelle Chavot Yair. Et sa grand-mère était Ilouï et qu'il y a des Talmidei Chachamim énormes qui venaient lui poser des questions pour être mépalpel dans du Halacha. Shelot ou Tshuvot, ça veut dire elle savait.
La femme du natif, il y a marqué dans le Mekor Baruch, un sefer très chachouv, et il raconte que la femme du natif, l'amda Torah roviamea, ça veut dire que vous rentrez à la maison, il y en a qui font les pâtes, le kahwa à un certain âge, et il y en a d'autres, elles avaient avec l'agmara. Ouais, la femme du natif, elle avait l'agmara. Chacun avec son. Il y a des femmes d'exception, il y a marqué même qu'il y avait Broria, la femme de Rabbi Meir, Chazak. Et il y avait à l'époque du Marshal, il y avait une femme qui était Tofesit Yeshiva, qui était tellement békia qu'elle donnait des shiurim de Gemara derrière pour ne pas. Partout il y a des exceptions. Exactement comme il y a des hommes qui ont une bina yetera aussi. Et il y a des femmes qui ont la capacité de l'imoud à Torah. Kadosh Baruch Hu a donné l'intelligence qu'il faut à chacun en fonction du rôle qu'il lui a confié. Donc, maintenant, ceci étant dit, vadaï que ce qu'on parle, c'est halakha. Parce que la halakha, c'est pas moutar assour. La halakha, c'est un approfondissement, un raisonnement. C'est l'homme, il a, Kadosh Baruch Hu lui a donné cette capacité. La femme, elle sait, ce raisonnement, c'est quand même à Kadosh Baruch Hu lui a pas donné. Mais tout ce qui concerne tout ce qui concerne la shkafa yehudite, la façon de percevoir le monde, la haracha du limud Torah, les femmes, quand elles sont bien entourées, alors elles sont des fois beaucoup plus fortes, beaucoup plus claires que les hommes. Et même si Kolam Melamed et Bito Torah, c'est juste du raisonnement de la Gemara. Aval toute la Torah qui est nécessaire pour le moussar, c'est halachot, etc. Ça va daï, pashut ou barour qu'il faut. Et il y a marqué que dans un sefer de biographie de Reb Chatzkel Sarna, il raconte qu'un jour dans Sheva Brachot, Reb Chatzkel Sarna, c'était le Rosh Yeshiva de Hebron. C'est un grand orateur comme tous les grands Rashi Yeshivot. Et il dit à l'assemblée, donc au Sheva Brachot, il leur dit, est-ce que vous pouvez me dire la personnalité juive qui a le plus impacté le siècle précédent? Le Sheva Hebron qui a 20 ans, 30 ans. Quelle est la personnalité du judaïsme qui a le plus impacté, apporté la plus grande contribution au Ham Israël durant le siècle précédent? Chacun disait un nom. Et finalement, il a dit que c'est Sarah Schnerer. Sarah Schnerer, c'était une jeune femme de Cracovie qui a vu que malheureusement, avec l'émancipation, alors les femmes, alors qu'à l'époque, elles s'imprégnaient de l'atmosphère de la maison. Alors elle n'était pas aussi, donc finalement il fallait créer des structures pour leur enseigner la Torah dans sa profondeur. Et elle a créé ces structures et jusqu'à aujourd'hui, il s'appelle Bet Yaakov. Le Bet Yaakov, le concept est né à Cracovie il y a de cela environ un peu plus d'un siècle et jusqu'à aujourd'hui il perdure. Et donc il dit que c'est Sarah Schnerer qui a apporté un peu comme ça. Pourquoi? Parce qu'il a apporté donc cette structure indispensable au limoud à Torah, au limoud du Kodesh, qui donc va permettre au Ham Israël d'éclore et de s'épanouir correctement. Donc maintenant qu'il faut l'enseigner, mais tout ce qu'on dit, c'est pas l'enseignement du raisonnement de la Sugia, du raisonnement de la Gemara, le pilpoul, tout ça, non. Tout la Ashkafa, le Homek de Torah chez Bichtav, et le Moussarim, vadaï que ça, on peut leur enseigner. Comme ça, aujourd'hui, on fait. Et une fois, quelqu'un est venu chez Rav Shach, il lui a dit, on me propose deux shiurim, ou donner un shiur à des hommes, ou donner un shiur à des femmes. Mais je tends à accepter le shiur des hommes parce qu'ils sont Metsuvim Belimud Torah. Les femmes ne sont pas Metsuvim Belimud Torah. Donc quand j'enseigne aux hommes, ce que je fais, c'est multiplier par tous ceux qui écoutent. Alors que les femmes ne sont pas Metsuvot. Alors il dit Rav Shach, il lui a dit donne le shiur aux femmes. Les gens, ils croient que ceux qui maîtrisent le monde, c'est les hommes. En réalité, ceux qui maîtrisent les maisons, ouais, c'est les femmes. Ils préfèrent donner le shiur aux femmes plutôt qu'aux hommes. Ça, c'est donc le Kilum Lamda Tiflout, il faut le reprendre avec beaucoup de réserve. Ceci étant, tout cela nous mène à une question qui a fait couler beaucoup d'encre. Est-ce que les femmes, elles doivent dire chaque matin Birkat Torah? Asher Kedeshanu Bemitzvotav Vetzivanu Al Divrei Torah. Elles disent pas? Ah, donc si votre femme elle dit, c'est qu'il faut dire. Pourquoi? Hein? Asher Kedeshanu Bemitzvotav Vetzivanu Al Divrei Torah. Il y a des paroles de Torah, qu'elles se soient chez
Ben, elles ont le tzivouï du Limud Torah pour apporter le poids sur les i. Lorsque le Limud Torah, c'est uniquement Mishnah Gemara, Ah, c'est quoi? C'est ou quoi? alors c'est aussi tout ce qui est autour. C'est Marana Bet Yosef, dans Siman, sauf Siman Mem Zain, dans le Bet Yosef, Or Chaim, il ramène à Agor qui dit que, au nom du Shoot Maharil, que les femmes, elles doivent faire Birkat Torah, bien que elles ne soient pas chayavot. Il dit entre autres parce qu'elles doivent dire le parachat des korbanot le matin. Bon. Et aussi parce qu'elles ont le devoir d'apprendre leur halachot. Et tout cela va faire couler beaucoup d'encre. Parce qu'en fait, il dit le Bet Alevi, entre autres, le Magon de Vilna, ce qu'elle doit étudier les halachot de Bishul, Borer, Srita, ça c'est juste en tant que Hechitim, c'est de pouvoir pratiquer correctement. Il n'y a pas de mitzvah proprement dite, de limud à Torah. C'est juste un mitzvah. Il faut construire une souka. Il y a une mitzvah de construire la souka, il faut manger la souka. Je construis la souka. Il faut construire la souka. Mais la mitzvah, elle n'est pas de construire la souka. La mitzvah, elle est de manger dans la souka, de vivre dans la souka. Avec un mitzvah, il faut construire la souka. Ce n'est pas une mitzvah de construire la souka. Pas cher qui est chelou, mitzvah, tu vas nous livrer notre souka. Ah, il faut une souka. Il faut une souka. Donc il dit le Bet Alevi, c'est vrai qu'elles doivent apprendre leur dinim. Mais ce n'est pas une mitzvah de limud à Torah. C'est une mitzvah de Ercher mitzvah. Alors, comment elles peuvent dire Asher Kiddush Mitzvot Mitzvot al Divrei Torah, la Sok be Divrei Torah pour les Ashkenazim? C'est ça. Alors, voilà. Alors, lui, il dit, mais ça, c'est vrai, elle dit, mais c'est pas Midin Limud Torah. Mais ce que vous dites, il y a Rav Shach. Alors, Bémet, quand on observe dans le Shoot Maharil, il dit clairement que tout ce dont il parle, c'est, d'après le Mandamar, que les femmes peuvent faire une bracha sur Mitzvot Aseh Shazman Grama. Limud Torah, alors c'est ça, parce que Pashté, ce ne sont pas chayavot du limud. Elles sont chayavot du kiyum. Elles ne peuvent être mekaimim. Comme quelqu'un, il a mangé la souka, il peut pas être mekaim. Ça, c'est la tana du Bet Alevi. Vous avez raison, elles sont chayavot d'enseigner, mais pas en tant que mitzvot limud à Torah, en tant que moyen de. Alors que le mitzvot limud à Torah, ce n'est pas simplement un moyen de faire les mitzvot. Même quelqu'un qui connaît toutes les mitzvot, il doit étudier pour être d'avec Bachem. C'est ça, le Torah, c'est un mitzvot de limud à Torah. Mais dans le Maharil, quand on observe le Maharil à l'intérieur, Shoot Maharil, qui est rapporté ici dans le Bet Yosef, Siman Memvav, Shoot Maharil à Chadashot, il dit que tout ce din-là, c'est d'Avkal près le Mandamar, que Nashim Evachot al mitzvot aseh shazman grama. Kayadoua, une machloket rishonim, alors ça veut dire qu'elle peut faire le bracha sur Netilat Lulav, sur Tkiat Shofar, mais ça c'est vrai. D'après les Rishonim, le Shulchan Aruch, il n'est pas posé comme ça. Parce que comment ils peuvent faire le mitzvah? La question, elle est, ils peuvent faire le mitzvah de Shazman Grama. Ah, voilà, Kilum Lamda Tiflout. Il dit, l'homme Lamda Tiflout. Ce qu'elle doit étudier, elle doit étudier. Ah, la bracha, il faut dire dans Marana Shulchan Aruch un chidouche, comme Rav Shach, dans Avi Ezer, il Chot Talmud Torah, Perek Aleph, Halacha Aleph, il dit que les femmes sont p'turot de la mitzvah klalit de Limud Torah. Aval, quand Hachem donne un tzivouï, dans ce tzivouï, Mouchar qui a un din aussi d'étudier les lois de ce tzivouï. Et donc, dans chaque mitzvah pratique, elles sont mekaimim mitzvah limud à Torah dans l'ilchot bishul. C'est intéressant. C'est un grand chidouche, je trouve. Mais enfin, elles ont la mitzvah pratique de limud à Torah. Et comme elles ont la mitzvah pratique de limud à Torah, as non, Rav Shach, il explique pourquoi elles le font. Il explique le pourquoi. Il dit, אבל המצווה הפרטית שבכל מצווה שנכלל בה שצריכים לדעת מזה אין מיעוט בנשים, לא שייך המיעוט מאחר שהיא מצווה במצווה עצמה. ממילא מוכרחה לדעת המצווה עם כל פרטיה, ועל כן שייך שפיר שהיא צריכה לבאר ברכת תורה משום שמחויבת במצוות שחייבת, ואף שלא נמנה מצווה זו מדין המצווה זו משום שהוא פרט בעצם המצווה. זה un חידוש. Le limoud à Torah des femmes, c'est d'Afka Echitim, même si elles doivent apprendre leur dinim. C'est comme construire la souka. Comme c'est inévitable, ils considèrent ça comme faisant partie intégrante de la mitzvah, et donc elles peuvent faire la mitzvah de Birkat Torah. Le Biur Halacha rapporte ce Gaon de Vilna dans Sauf Siman Mem Zayin. Hazak ou Baruch.